Chapitre 9. Les Boréades. Lucas s'arrêta devant le broc dans lequel j'avais disposé mes fleurs. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Les mettre dans le chocolat ?» plaisanta-t-il. Je souris. « Oh non, c'est pour un ami. »« Un ami? Ah, le type bizarre avec les fleurs. Eva parle de lui tout le temps. » Mon patron semblait peu goûter le béguin de sa femme pour Arthur. Enfin, béguin. Obsession était l'expression appropriée. Pas une journée n'était passée cette semaine sans qu'elle ne me questionne sur son délicieux Arthur. Oui, ne t'en fais pas. Grâce à ces fleurs, je vais lui faire comprendre qu'il ne se passera rien entre nous. Terminé, Arthur. Il fronça les sourcils. Attends là, t'es en train de me dire que tu vas faire comprendre à un mec que tu ne veux pas de lui en lui offrant des fleurs. Je restais comme de ronde-flanc. Dite comme ça, la chose apparaissait un peu stupide, en effet. Oui, mais c'est une personne un peu particulière. Il va comprendre. Lucas s'esclaffa. Qu'est-ce que vous n'inventez pas, vous, les jeunes, pour sortir du lot, hein? De mon temps, c'était quand même vachement plus simple. Il s'éloigna du marbre où j'étais en train de travailler mon chocolat. J'attendais avec impatience la pause de midi. J'étais persuadée qu'Arthur viendrait pour essayer de m'inviter à déjeuner comme il l'avait déjà fait jeudi dernier, et j'étais prête à l'accueillir à coups de bouquet. Je passais donc l'heure du déjeuner debout dans le magasin, à scruter la rue derrière la vitrine, guettant l'arrivée de sa fourgonnette blanche. 13 heures, puis 14 heures passèrent, et aucune trace d'Arthur. Je repris la direction de l'atelier vers 14h10. Il avait sans doute oublié, ou bien il était passé à autre chose. J'étais un peu déçue, mais rien à voir avec une quelconque envie de le revoir, non, juste, j'avais fait tant d'efforts pour trouver les fleurs qui me permettraient de lui dire non. J'aurais aimé lire la surprise sur son visage quand il se serait aperçu que je maîtrisais désormais la même langue que lui. Je passais mon après-midi à confectionner des pâtes de fruits et des bonbons de Giandoya parfumés aux 4 épices, notre spécialité de Noël. Il était un peu plus de 18 heures quand Lucas, toujours inquiet de mes excès de dévouement, vint me virer de l'atelier. En sortant de la boutique, je ne pus m'empêcher de scruter une dernière fois la rue. Personne. Je contemplais tristement mon joli petit bouquet que j'avais pris la peine d'aller acheter le matin. Tout ça pour rien. Je récupérai mon téléphone dans la poche de mon manteau et trouvai un message de Théo qui datait d'à peine 10 minutes plus tôt. De Théo. Je voudrais être entre tes cuisses, là, maintenant. J'écarquillai les yeux. C'était très explicite et pas du tout dans ses habitudes de s'exprimer ainsi par écrit. Mais pourquoi pas? De Lisa. Tu veux qu'on se voit ce soir? La réponse fut presque instantanée. De Théo. Désolé ma puce, je vais terminer tard. Demain? Je fronçai les sourcils, perplexe. Pourquoi m'envoyer un message affriolant si c'était pour changer d'avis dans le quart d'heure suivant? À moins que le message initial ne m'ait pas été destiné. M'attendrais-tu, par hasard? Je sursautai. Arthur arrivait d'un peu plus loin, les cheveux au vent et le sourire aux lèvres, dans son élégant manteau gris. Je souris, soulagé comme jamais. Oui, répondis-je, en tendant vivement ma botte d'œillet blanc bordée de rose dans sa direction. Il stoppa net sa marche en apercevant mes fleurs et éclata d'un rire franc. Oula, tes œillets striés, voilà qui est rude pour moi. J'affichai un air vainqueur, pas peu fier de moi. Tu t'es enfin décidé à aller voir ce que signifiaient mes fleurs, continua-t-il, toujours aussi amusé par la situation. Et j'ai l'impression que ça ne t'a pas beaucoup plu. Me trompais-je? Je hochai la tête de façon presque imperceptible. Et alors, que refuses-tu avec tes œillets? Me demanda-t-il sur un ton moqueur. Ma déclaration? Mes sentiments? Arthur, tout le bloc? Tu m'as prise pour une abrutie, lui reprochai-je. Il perdit immédiatement son sourire. Jamais. Je savais juste que si je t'avouais avec des mots ce que je te confiais avec mes fleurs, tu t'enfuirais en courant en me traitant de pauvre taré. Parce que je vois, au fond de tes yeux, que c'est ce que tu penses de moi. Il avança d'un pas. Je reculai pour maintenir la distance. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis ainsi, continua-t-il. Est-ce que je te fais peur? Pourtant, le soir où nous nous sommes rencontrés, tu ne semblais pas avoir peur. Je le fixai entre désespoir et dégoût. Tu es bizarre. Pourquoi? Juste parce que je suis capable de dire aux gens que je les aime dès que je l'ai compris, c'est ça? Mes doigts se crispèrent autour de mon bouquet. Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Comment est-ce possible? Pourquoi brille le soleil? Pourquoi les fleurs ont-elles cette couleur? Il haussa les épaules. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je sais. Il fit 2 pas vers moi avant de s'arrêter en constatant que j'avais reculé d'autant. Tu ne me connais même pas, se désola-t-il, visiblement blessé par ma réaction. Je me renfrognai en croisant les 2 bras sur ma poitrine. Toi non plus. Moi, j'ai très envie de te connaître. Cet aveu respirait la sincérité, et je ne pus m'empêcher de me sentir touchée. Et toi? Demanda-t-il avec espoir.
Je piquai un phare. Secoue la tête, crétine, dis-lui non. Mais ma tête ne bougea pas. Encore une fois, j'étais incapable de le repousser franchement. Tu préfères rester sur l'image du taré ? Insista-t-il. Tu n'as pas envie de savoir qui je suis vraiment ? Ces mots résonnèrent en moi. Je me souvenais du soir où nous nous étions rencontrés, de cette curiosité qu'il suscitait chez moi. Il m'avait fasciné, et il me fascinait toujours. Je levai les yeux vers les siens et me perdis quelques secondes dans cette couleur si particulière. J'étais incapable de lui dire que je ne voulais pas le connaître, mais il y avait Théo, le mec qui rêvait d'être entre d'autres cuisses que les miennes. Arthur fit un mouvement de la main digne d'un magicien et une fleur rouge sang apparut de nulle part entre ses doigts. Il la tendit dans ma direction, mais je refusai de m'en saisir. J'avais pu voir la veille sur Internet ce que signifiait la couleur rouge, et je ne voulais pas accepter quelque chose d'aussi puissant. « Tu ne veux pas savoir de quelle fleur il s'agit » me nargua-t-il. Je secouai vivement la tête, le nez rivé à mes pieds. « Marguerite » Sa façon de prononcer mon prénom m'étreint la poitrine. Je levai timidement les yeux vers les siens et tremblai. J'étais un trésor. « Donne-nous une soirée, juste une soirée, pour que nous apprenions à nous connaître, » commença-t-il, passionné. « Et laisse-moi te montrer que la magie d'une nuit peut être celle d'une vie. »« Non, je suis déjà engagé avec quelqu'un. » C'était la réponse qui avait fusé dans ma tête au moment où il avait terminé sa phrase. Mais sans me l'expliquer, les mots n'atteignirent jamais mes lèvres. « Si j'accepte de passer une soirée avec toi, une seule soirée, en tant qu'ami, précisai-je en levant l'index, tu me promets de ne plus jamais revenir ici ? Si tu acceptes de passer une soirée avec moi et qu'après celle-ci tu ne veux toujours pas de moi, alors oui, je te promets de ne jamais plus revenir. » Je pris quelques secondes pour réfléchir. Une soirée pour lui montrer que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. C'était facile, non ? Il me suffisait de ne faire aucun effort pour le dégoûter de la véritable Marguerite. J'attrapai prudemment la fleur qu'il me présentait. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, en approchant celle-ci de mon nez. « C'est un chrysanthème. » Je levai un sourcil. « Ce n'était pas un truc de cimetière, ça ?»« Et qu'est-ce qu'il signifie ?» Il éclata de rire. « Ça, c'est à toi de trouver. Il me semble que tu te débrouilles plutôt bien désormais. » Il me désigna le bouquet d'œillets que je tenais toujours à la main. Je restais béate d'admiration devant la perfection de mon chrysanthème. Sa couleur était profonde, chaque pétale à sa place. Cette fleur avait fait l'objet d'une sélection drastique, c'était évident. « Alors, on y va ?» Je levai un visage décomposé vers lui. « Hein ? Mais ce soir ? Et pourquoi pas ?» répondit-il en m'attrapant par la main. Je suivis sans comprendre. Il remonta la rue dans la direction par laquelle il était arrivé et s'arrêta devant un drôle de vélo. Le pauvre engin semblait avoir beaucoup vécu. Cadre tordu et rouillé, cuir de lacelle troué, la mousse qui couvrait les poignées du guidon partait en lambeaux. Je n'étais pas persuadé qu'il soit toujours en état de rouler. Arthur s'inclina devant moi. « Mademoiselle, permettez-moi de vous introduire auprès de ma monture, Brocéliande. Cadeau de Merlin, évidemment, » ajouta-t-il avec un air entendu. Je ne pus m'empêcher de rire. « Bon, je te l'accorde, » enchaîna-t-il en redressant la bicyclette. « Elle est un peu vieille et n'est pas des plus confortables, mais elle est pratique et présente l'avantage de ne pas attirer la convoitise. » Il enfourcha Brocéliande. Je restai à le toiser une minute, immobile. Il était sérieux, là ? Ouais, on peut pas prendre le métro, plutôt ? Arthur secoua la tête en tapotant le guidon de la brave bête. Je t'assure que Brocéliande sera beaucoup plus pratique. Allez, grimpe. Je soufflai bruyamment pour bien lui faire comprendre mon mécontentement. J'observai un peu l'engin. Où est-ce que je pouvais bien me poser ? Je me dirigeai à l'arrière et m'assis sur le porte-bagages, en Amazone. Je ne voulais pas m'accrocher à Arthur, mais je n'avais pas vraiment le choix. J'étais également gêné par mon bouquet d'œillets et le chrysanthème que je ne savais pas où mettre. Je passai mes bras autour de sa taille, mes fleurs dans une main, et m'arrangeai pour garder une distance amicale entre nous. Je m'étais rarement senti aussi ridicule. « En avant !» s'écria-t-il, en appuyant sur la pédale. Brocéliande tituba dangereusement avant de tenir l'équilibre. Nous allions vite, et à peine sortis de la rue, je serrai déjà Arthur contre moi de toutes mes forces pour éviter de tomber. « Existe-t-il un endroit au monde plus beau que Paris la nuit ?» me lança-t-il, alors que nous filions à travers les files d'automobilistes coincés dans les embouteillages. Je ris en faisant signe non de la tête, amusé par son enthousiasme infantile, mais tellement, tellement communicatif. Je ne savais pas où j'allais, et j'ignorais ce qu'il avait en tête, mais comme le soir où nous nous étions rencontrés, il n'y avait plus de limite, tout était possible. Nous allions sous le ciel, nos étoiles avaient un doux froufrou. Nous étions libres.